Je suis venue à ce débat citoyen qui s'appelle Manger mieux parce que d'abord le sujet me paraît majeur compte tenu des enjeux environnementaux, de l'alimentation et humains et éthiques. Qu'est-ce que manger mieux? Et qu'en fonction de notre interprétation, eh bien, on va arriver à des situations extrêmement différentes et l'une d'entre elles, c'est l'enjeu de la viande. Que je vais accepter de manger plus bio, mais je vais manger du surimi de qualité comme il propose, mais en fait c'est de la pêche intensive qui le permet. Et en 2050, la réalité c'est que si on continue à pêcher comme ça, on ne sera parvenu à l'extinction des espèces mangeables, comestibles marines, et à un état catastrophique de la mer qui est excessivement pollué, donc la pêche, l'acidité provoquée par les polluants. Toute ma vie, j'ai alimenté mes enfants en toute bonne foi, en leur donnant de la viande, des laitages, et j'insistais beaucoup pour qu'ils grandissent, qu'ils aient des os forts. Et moi-même, vous voyez mon gabarit, j'étais surnourrie de viande et de laitage, et ça n'a pas marché, la preuve, pour que je sois costaud et forte. Donc, j'ai eu une crise de milieu de vie quand j'avais la quarantaine parce que j'étais dans un stress professionnel important avec quelques harcèlements et du coup cela m'a amené à prendre conscience que je n'avais pas de temps, que j'étais tout le temps en train de courir, en train de finalement d'exécuter des ordres, d'essayer d'être le plus efficace possible. J'étais typiquement ces superwoman des villes et qui se retrouvent dans une aliénation totale et qui contribuent à un système aliénant. Adolescent, j'avais une lucidité, j'avais une perception à laquelle je suis revenue à 50 ans. Et à 19 ans, j'ai lu Joël de Rosnay, La Malbouffe, c'était en 77, et j'ai eu une prise de conscience incroyable. Et j'ai vu un film qui s'appelait Koyan et Katski, et j'ai décidé de devenir végétarienne. Mais j'étais encore extrêmement mal informée, et tellement conditionnée sur le fait que sans protéines, j'allais mourir, j'allais être dans des carences épouvantables. Donc, les années où j'étais étudiante végétarienne, j'ai mangé excessivement mal. Et dans un contrôle avec mon gynécologue à 20 ans ou 21 ans, ben j'avais trop de cholestérol. Alors que je n'avais pas du tout un gabarit, mais c'est que je mangeais 10 fois trop d'œufs et de laitage, de fromage, dans la peur de manquer de protéines. En tant que militante pour les animaux, je ne juge pas les autres. J'étais moi-même dans une phase de déni. Donc une fois que j'ai recommencé à manger de la viande, un jour où j'avais très faim, on ne supporte même pas une minute à voir, par exemple, ce qui se passe dans les abattoirs. Quand on écorche pour les animaux de fourrure, les animaux vivants, et on les voit encore vivants, les yeux et les paupières qui ferment totalement écorchés. Et ils sont aussi sensibles que vous et moi, que n'importe quelle personne. Ce sont des mammifères, ils ont des systèmes nerveux sensibles et des besoins affectifs et psychologiques et sociaux qui fait que lorsqu'ils sont privés de cela, ils entrent dans des souffrances extrêmes. Sans compter la terreur. Et je ne parle pas de la vivisection. Et c'est ça, l'être humain est extraordinaire, c'est qu'il peut prendre conscience de ses conditionnements. On va arrêter avec l'addiction du conditionnement épouvantable, de la publicité, des médias, de l'aliénation totale, on est des moutons, et on va prendre conscience de nos valeurs, et on va se dire, mais moi, je ne veux pas faire souffrir telle personne. Et on va se rendre compte que on va manger donc différemment. Et ça peut se faire donc progressivement ou pas, mais quand on arrête de manger complètement de la viande et des poissons, il se passe quelque chose dans le corps, la physiologie change. D'abord, on se sent plus léger, on se découvre un jour, on se dit mais au fait je suis plus léger, les digestions se sont totalement améliorées. On va, surtout à mon âge, on va être un peu plus, on est parents, plus pas par mon âge, mais parce qu'on est parents, on a des connaissances nutritionnelles un peu plus importantes, on va manger plus équilibré et on va se rendre compte qu'on est en meilleure santé. L'association L214 à laquelle j'adhère intervient à des speakers extraordinaires et il y a des jeunes étudiants qui sont dedans. Mon fils est devenu vegan à 19 ans, indépendamment de ce que je faisais. Il n'y a pas dans l'offre actuelle, surtout dans certaines villes, dans certains quartiers, on a faim, on a la dalle, on a 19 ans, on est un jeune homme, on a des besoins caloriques et des besoins nutritionnels très importants, et ben il n'y a pas de quoi manger correctement. Et j'invite tous les étudiants qui souhaitent faire ce pas à se rencontrer. Il y a énormément sur Meetup des véganes qui se rencontrent, à ne pas être seuls. Plutôt que de s'affronter et de se marginaliser face à des adultes qui vous vont considérer comme l'imbécile. Je milite principalement dans tout ce qui est droit de la femme, droit de l'enfant, je l'ai toujours fait, et c'est totalement lié. C'est-à-dire
c'est-à-dire c'est un ensemble, c'est une société qui est violente, l'est à l'égard des minorités. L'animal est traité comme une minorité. Et des gens qui sont dans le besoin, qui ont des revenus extrêmement bas, rêveraient de pouvoir manger autrement. J'ai des amis, des voisins qui sont dans cette situation. Il y a bien entendu des gens violents qui ont un plaisir, qui croient que la viande leur donne de la force, qui l'associent. Nous savons que c'est un mythe. Et donc j'invite ceux et celles qui s'intéressent à ce sujet à explorer des informations un peu plus scientifiques à ce sujet.